Allez, c'est encore le moment de parler de notre feuilleton budgétaire préféré. Et le PS a-t-il bien fait de trahir? En gros, on pourrait l'appeler un petit peu comme ça. Donc là, on va revenir sur le Parti Socialiste et en quoi leur pari de ne pas censurer est en train de prendre la flotte sérieusement. Et c'était vraiment un move chiasseux au possible. On va revenir là-dessus encore une fois parce que c'est quand même un des gros sujets du moment. Et moi, j'ai envie de parler de ça. J'ai envie de parler de ça et notamment, j'ai envie de suivre un peu les discussions budgétaires parce que c'est très probable que d'ici quelques jours, quelques semaines, pas plus, il se passe des choses. On va avoir des actus autour de ça. Soit le budget va être passé en force et le PS va se faire complètement arnaquer dans l'histoire. Soit ça va finir par censurer au dernier moment et ça peut partir en dissolution législative anticipée. Soit il y a une espèce de douille bizarre où on sait pas trop et on plonge totalement dans l'inconnu. Mais probablement que d'ici mi-novembre, ça va commencer à danser la Zumba. Bref, c'est pour ça qu'on va en parler beaucoup, pour essayer de sentir ce qui est en train de se tramer et de comprendre les tenants à l'aboutissant, sachant que c'est des sujets qui sont parfois assez techniques et assez austères. Mais ne vous inquiétez pas, je suis là pour décrypter tout ça en votre compagnie. Ribot décrypte finalement. Voilà. Hugo décrypte, c'est dépassé. C'est Ribot décrypte maintenant. Voilà. Ribot in shape et Ribot décrypte. Je suis pas trop in shape en ce moment, mais aujourd'hui on va décrypter. Et pour décrypter, on va lire cet article de Pauline Grohl. Encore une fois, on a lu un article de Pauline Grohl il n'y a pas très longtemps, mais c'est elle qui traite les affaires parlementaires pour Mediapart en ce moment. Et c'est des articles qui permettent de bien prendre des informations intéressantes dans l'histoire. Et donc, c'est un article budget. Les socialistes oscillent entre lassitude et méthode couée. Donc, on va faire ça. Et ensuite, on fera un peu de React aussi. On fera pas le React en entier, parce qu'on a déjà parlé des sujets précédents. Et j'en ai un peu rien à foutre de savoir ce qu'Olivier Faure a à dire sur la suspension de l'accord franco-algérien par rapport au RN. On vient d'en parler juste avant. Abonnez-vous pour suivre les VOD, tout ça. Donc on va regarder à peu près la moitié de l'interview pour justement voir ce que le PS a à dire sur la taxe Zucman qui est votée en ce moment même à l'Assemblée nationale, sur ses conditions de non-censure, comment ça a évolué. Ribot tout maigre? Ah oui, je suis pas in shape en ce moment. J'ai perdu du poids. J'ai perdu entre 3 et 5 kilos, je sais pas exactement, depuis la rentrée. C'est chaud quand même, alors que je suis tout maigre. J'ai perdu jusqu'à presque 20% de mon poids. Ou 10%. Non, 10%, j'ai n'importe quoi. Non, 8%. J'ai perdu à peu près 8% de ma masse. En arrêtant l'alcool, non, j'ai repris un peu l'alcool, mais c'est en arrêtant l'alcool. Et surtout, je suis trop stressé en ce moment. Je bosse trop et je mange peu. C'est que tu restes assis 30 heures par semaine, c'est fou. Mais c'est parce que je mange rien. Je saute des repas tout le temps. Je commence à développer des TCA, je bouffe que dalle. Je suis stressé, je suis tout le temps la tête dans mes trucs et je bouffe que dalle. J'ai un appétit d'oiseau, vraiment. Manger une pizza, j'en mange 3 parts et je suis calé et j'arrive pas à bouffer plus. C'est plus ça. C'est que j'ai une hygiène de vie et du stress qui fait que moi, quand je suis stressé, il y en a, ils se rabattent sur la bouffe. Moi, j'arrête de manger quand je suis stressé. Donc, c'est plus pour ça. Voilà. Je fais des petits déj café clope. Après, je bouffe un tout petit morceau de truc le midi parce que je suis en train de bouffer. Et le soir, j'ai même pas si faim que ça, quoi. Je fume davantage de shit. Non, c'est pas la bonne. Non, pas du tout. Pas du tout. Même le quinoa, c'est trop lourd pour lui. Mais l'autre fois, là, j'ai mon assiette de quinoa, j'en ai mangé la moitié. J'ai même pas fini. Je me fais des demi-repas en fait. Un repas, je fais un repas par jour, je mange la moitié le midi, l'autre moitié le soir. Ouais. Si tu bédaves, ça joue. Non, mais c'est lié à ça aussi. Bon, enfin bref, voilà. Tout ça pour dire que je suis pas très in shape en ce moment, mais on va quand même décrypter. Allez, donc c'est parti. Les socialistes oscillent entre lassitude et méthode couée par rapport au budget. Face aux zoukazes macronistes, les députés du groupe de Boris Vallaud, on parle du PS, sentent l'accord avec le gouvernement Le Cornu leur filer entre les doigts. Certains appellent même désormais au retour du 49.3, pour ficeler le budget avec quelques victoires à l'intérieur. Ça commence bien. Ça commence très très bien. Je suis pareil, si vous me voyez maigre, c'est que je suis au fond du seau. Ok, t'es une fumeuse aussi, Pépita. Mais ouais, voilà. Moi, je suis dans cette phase-là. Après, je suis pas au fond du seau, c'est juste que je suis content de ce que je fais en ce moment, mais je suis fatigué et je suis stressé, quoi. Voilà, c'est plus ça. Mais il faudrait que je me remplume un peu et que je refasse un peu de sport. Bref, allez. Ok. Donc le PS, en tout cas, est un peu dans le caca. Donc il y en a même certains qui sont en mode genre, au final, si on a amendé suffisamment le budget, le 49.3, ça nous dérange plus tant que ça, puisqu'on a chopé quelques victoires. Ah, la stratégie de con. Mais là, pourquoi il y en a qui se retrouvent à dire ça? C'est que leur stratégie pue la merde, en fait. Et là, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. C'est précisément ce qu'on va voir aujourd'hui. Olivier Faure en avait fait un casus belli. Si la taxe Zucman n'était pas votée par l'Assemblée nationale, alors les socialistes presseraient le bouton de la censure. Si même la taxe Zucman revisitée était rejetée, je ne vois pas très bien comment nous pourrions trouver ce rendement dont nous avons besoin pour épargner les classes populaires et la classe moyenne, a expliqué le premier secrétaire du Parti Socialiste sur LCI dimanche 26 octobre. Mais ce discours-là n'a aucun sens. Parce qu'il y a une taxe sur les multinationales qui pourrait rapporter 26 milliards d'euros qui a été votée. Là où la taxe Zucman Light, ça rapporterait 3, 4, 5 milliards, pas plus. Et encore, c'est même pas sûr. Vous voyez? Donc faire de la taxe Zucman allégée le compromis
sine qua non à trouver avec la Macronie pour ne pas censurer. Maintenant qu'il y a une taxe qui rapporte beaucoup plus, ça remet tout ça en jeu en fait. Du coup, les macronistes, peut-être qu'ils vont même pas vouloir voter le budget à cause de cette taxe à 26 milliards sur les multinationales. Donc, je veux dire, tout ça n'a aucun putain de sens. Tout ça n'a aucun putain de sens. Depuis, l'ultimatum a fait le long feu, et les illusions avec. On sait déjà qu'on a paumé Zuckman, constaté un député socialiste jeudi 30 octobre, à la veille du scrutin de vendredi dans l'hémicycle. Et voilà, moi c'est pour ça que j'aime bien lire ces articles-là, et pas juste faire du React. Olivier Faure, il va pas dire ça. Olivier Faure face à Apolline de Malherbe, il va sortir les éléments de langage du PS, il va être dans une posture politicienne. Quand on lit des articles comme ça, bah voilà, il y a un peu des off, des indiscrétions, comme on dit. Et Pauline Gros, elle a été faire son taf, et on sait qu'un PS aurait dit, et moi je fais confiance à Mediapart pour ça, on sait déjà qu'on a paumé Zuckman. Bah oui, bah oui, bah oui. Le même député PS attendait toutefois de voir ce que le gouvernement est capable de sortir sur la taxation du patrimoine, pour aviser de la suite. Mais jeudi soir, le groupe de Boris Vallaud n'avait encore eu vent d'aucune information sur un potentiel amendement de compromis émanant de l'exécutif. Je n'ai jamais cru à cet accord avec le Cornu, et je n'y crois plus du tout, disait l'un de ses membres. Aïe 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 aïe. Ça prend tellement l'eau leur truc, ça prend tellement l'eau. D'ailleurs, si jamais on apprend qu'il y a eu un vote là, parce que c'est en ce moment même que c'est voté la taxe Zuckman à l'Assemblée, etc., n'hésitez pas à me dire la taxe Zuckman light a été votée ou la taxe Zuckman non light a été rejetée ou quoi que ce soit. Quoi. Voilà. Oui, la taxe Zuckman allégée qui n'a rien à voir avec la vocation même de la taxe Zuckman. Tout à fait, tout à fait. Bah, on a déjà parlé de ça cette semaine, donc voilà, vous pouvez aller voir les VOD sur la chaîne YouTube, etc. etc. Si vous n'avez pas bien saisi cette histoire de taxe Zuckman light, il y en a directement sur la chaîne de VOD, n'hésitez pas à aller la voir, c'est fait pour ça. Ça, j'évite de me répéter tout le temps. La semaine passée a plongé le PS dans un abysse de doute quant à sa capacité à remporter son aventuré Paris. En cause, l'attitude du camp présidentiel qui, du modem à Horizon, ne fait plus mystère de son exaspération à l'égard des demandes du parti d'Olivier Faure. À commencer par la fameuse taxe Zuckman, version initiale ou version allégée, alternative, que personne, y compris dans ce qu'il reste de l'aile gauche du groupe de Gabriel Attal, n'entend soutenir. Donc autant dire que ça pue le caca pour ces deux-là. C'est Olivier Faure et Boris Vallaud, donc le chef du PS et le chef du groupe parlementaire PS, qui sont là en train de se dire « psst, Olivier !»« Ouais, qu'est-ce qu'il y a, Boris ?»« On a merdé de fou. On est en train de se faire enculer, là. T'as vu ce qu'ils ont dit, les macronistes ? Ouais, j'ai vu, c'est la merde. Attends, je vais aller mentir à Apolline de Malherbe, et t'inquiète, on va sauver d'affaires. Fais-moi confiance, trust me, bro. Juste une dernière non-censure, et après, on va y arriver. Ouais. Ils se sont mis dans la mouise. Hein. Pour moi, ils se sont mis dans la mouise. À voir ce qui va se passer, mais... Bah, fallait censurer, les gars. Hein. Fallait censurer, hein. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Franchement, si le PS s'était comporté comme les écolos, et comme le groupe parlementaire PCF, depuis le début, comme ils ont fait au début, sous Barnier, ils ont tenu la ligne. Ils ont tenu la ligne sous Barnier, le PS. Ils ont dit « Nous censurons car ce gouvernement est illégitime. C'est la gauche qui doit être au pouvoir. » Le discours d'Olivier Faure, à ce moment-là, pour la censure, je m'en souviens, c'était en mode bah carré, ok, il tient la ligne. On peut pas dire trahison. Ok. S'ils étaient restés sur cette ligne-là, qui est en vérité pas une ligne de gauche radicale, c'est la ligne sur laquelle étaient les écolos et le PCF. Juste de censurer les gouvernements proposés par Macron parce qu'ils sont illégitimes. Point. Juste ça. S'ils étaient contentés de faire ça, aujourd'hui, Macron, il aurait dissous. Il n'y aurait pas eu ces fameuses trahisons, ni pour Bayrou, ni pour le Cornu. Du coup, le NFP se serait reformé, malgré les désaccords. Il aurait progressé à l'Assemblée. Le RN aurait progressé, la gauche aurait progressé. S'il n'avait pas fait toute cette merde, on aurait pu vivre un moment politique de nouvelle dissolution. Ça aurait été la fin de la Macronie. Ils auraient fondu totalement au sein de l'Assemblée et le NFP aurait progressé, le RN aussi aurait progressé. Mais voilà, ça aurait été un moment de clarification, ça aurait été un grand moment politique et ça aurait été la fin de Macron, quoi. Ils nous ont volé ça avec leur trahison. Moi, ça me dégoûte. Bah voilà. Bah payez le prix de vos positions merdiques, les gars. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Nous n'avons pas été élus pour voter... On reprend. Nous n'avons pas été élus pour voter cette folie économique. Mieux vaut encore que le gouvernement tombe. Pestait un ancien ministre, macroniste du coup, dans les couloirs du Palais Bourbon, mardi matin. Et d'ajouter que si des gens à EPR, donc c'est le groupe macroniste, veulent voter la taxe Zuckman, il faut qu'ils changent de groupe. Personne n'est content dans cette affaire. Au PS, ils sont en mode genre, bah c'est un peu de la merde notre truc. Les macronistes, ils sont en mode, mais c'est un peu de la merde leur truc. Personne n'est content dans cette histoire. Tout ça ne mène à rien. Moi, je me régale un peu. Même du côté du Modem, donc le parti de François Bayrou. Pourtant davantage ouvert sur le papier au compromis, le ton est monté d'un cran. L'adoption mardi soir d'un amendement défendu par la gauche et voté par les députés socialistes, visant à lutter contre l'évasion fiscale des multinationales avec 26 milliards d'euros de recettes estimées à la clé, a fait l'effet d'un détonateur. C'est ce que je disais. Depuis que cette taxe a été votée, dans tous les cas, le taxe Zuckman light, le taxe Zuckman, on n'en est plus là en fait. On n'en est plus là. La condition de survie du gouvernement et du budget par rapport au PS fait que voilà, Marc Fesneau du Modem a dit qu'il allait pas voter un budget bolchevique.
Donc à partir de là, leur truc de taxe Zuckman, on s'en bat les couilles. Là n'est plus la question, quoi. Voilà. Alors ils n'ont pas précisé dans l'article, ou alors c'est une erreur, c'était voté par les députés RN, mais c'est aussi le RN qui a voté cet amendement de gauche contre l'évasion fiscale. Vous voyez. Et du coup, le RN a fait ça un peu pour foutre la merde par rapport à Sébastien Lecornu. Voilà. C'est un move qui est pas con venant de leur part, même si c'est totalement hypocrite, parce qu'ils veulent bien taxer les multinationales, mais pas les hauts patrimoines. C'est des connards. Ça pue un peu? Tu peux ouvrir si tu veux. Bon, j'aurais froid, c'est pas grave. Ok, donc oui, Marc Fesneau a dit « Je ne vais pas voter un budget bolchevique. On se croirait chez les bolcheviques ici !» C'est une réplique de Jean-Marie Le Pen au Parlement européen, ce que je viens de dire. Ok. Les socialistes démontrent qu'ils ne veulent pas aboutir. Ils ne veulent pas faire atterrir le budget. Bah oui, les socialistes votent quand même des trucs pour taxer les hyper grandes fortunes et éviter l'évasion fiscale. Bah oui, ils sont un peu obligés quand même. Il y a quand même socialistes dans leur nom, même si c'est des menteurs et des traîtres. Oui, quand même, ils vont voter cette loi. Ça me paraît évident. Ouais. Ok. Autant de mauvais signaux qui ont retenti comme une sonnette d'alarme, selon les mots d'un socialiste haut placé qui appelle à ce qu'un adulte reprenne le volant. Aïe. Moi, les dissensions en interne de la Macronie et les dissensions en interne du PS, je me régale à chaque fois. Je me régale. Voilà. Citation. Tous les jours, les choses semblent plus compliquées. Pas tant à cause du Premier ministre, qui semble vouloir tenir parole, que du fait des députés du socle commun qui raidissent leur position, souligne la députée Parti Socialiste de Martinique, Béatrice Bellet. La Macronie se comporte comme un poulet sans tête, résume sa collègue du Rhône, Sandrine Runel, qui juge par exemple incompréhensible que les députés du camp présidentiel aient voté en commission contre la partie dépenses du projet de loi de financement de la sécurité sociale. C'est un peu compliqué. Donc en commission, c'est ce qui se passe, un peu la répétition avant les séances à l'Assemblée. Et du coup, tu as projet de loi de finances, le budget de l'État, volet recettes, quels impôts on va lever en gros, projet de loi de finances, volet dépenses, comment on va gérer la dépense publique, et projet de loi de financement de la sécurité sociale, qui est un projet de loi séparé qu'on appelle le PLFSS. Et donc ça fait en gros 3 discussions, d'abord en commission, en petit comité, un peu comme si c'était des répétitions, puis en séance. Et après, on vote tout ce qui a été fait avec le travail parlementaire d'amendement, de modification du projet de loi. Voilà, petit résumé. Et donc du coup là, il y a eu un truc sur la partie dépenses du projet de loi de financement de la sécurité sociale, où le camp présidentiel a voté contre. Et selon le PS, selon certains au PS en tout cas, c'est incompréhensible pour eux. Un certain nombre d'entre eux ne veulent pas insulter l'avenir. La moitié d'entre eux vont retourner dans le business après leur mandat. Ils n'ont aucun intérêt à se mettre à dos leurs futurs employeurs. Suppute le socialiste Laurent Baumel. Bah là-dessus, c'est juste, oui, effectivement. C'est un peu dur de lui donner tort. Hein. Les macronistes qui s'iraient voter un budget un peu de gauche où ça taxe les multinationales, de toute façon, ils vont perdre leur job à la prochaine élection législative et retourner bosser dans des multinationales. Effectivement, bien vu. Bien vu, Laurent Baumel. Mais si t'as une aussi belle capacité d'analyse vis-à-vis du socialisme, qu'est-ce que tu fais au PS, frérot? Laurent Baumel, casse-toi du PS, trahis le PS. Rejoins un parti vraiment de gauche, non? C'est fou. Comment on peut dire les termes comme ça et être au parti socialiste? C'est un truc que j'ai du mal à comprendre parfois. Les discussions restent donc aussi incertaines qu'agitées. L'ambiance n'est pas ouf, euphémise une élue PS, évoquant la lassitude d'un collectif qui attend la suite, comme on attend Godot. On attend Godot, c'est une pièce de théâtre de Samuel Beckett, de Théâtre de l'absurde, où toute la pièce, c'est des gens qui attendent Godot. Ils se font chier, ils parlent et c'est absurde, et tu sais même pas qui c'est Godot, tu sais même pas vraiment ce qu'ils attendent. Une pièce sur l'absurdité de l'existence. Voilà. Donc on est bien toujours on est OK pour faire des compromis tant que vous êtes d'accord avec nous. De la part des macronistes? Oui, il fallait s'y attendre. On veut bien faire des compromis, mais à la fin, on ne vaudra pas le budget si on en a fait trop des compromis. Parce que ça sera un budget de bolchevique. Bravo, hein, bravo. Ah, vraiment, on pouvait pas s'y attendre à ça. Hein. On pouvait pas s'y attendre. Le PS ne pouvait pas s'attendre à un scénario comme ça, quoi. Ouais, vraiment. Qui aurait pu prédire, hein, j'ai envie de dire. Aïe. Dans le groupe de Boris Vallaud, donc on parle du groupe PS, on s'inquiète également du comportement des écologistes et des communistes, dont le vote sera déterminant si, par miracle, le budget était finalisé dans les temps impartis. Il faudrait en effet que ces deux groupes s'abstiennent pour que le PS puisse se payer le luxe de ne pas voter pour. Ok. Or, pour l'heure, l'affaire semble d'autant plus mal emmanchée que ni les uns ni les autres, donc on parle des écolos du PCF, n'ont été associés au processus de négociation mené en tout petit comité autour d'Olivier Faure. Donc ça serait si le PCF et les écolos s'abstiennent, que LFI et le RN votent contre, mais que tout le reste vote pour, le budget pourrait éventuellement passer. Sauf qu'en termes de destruction des services publics, le budget il va piquer des fesses, quoi. Donc est-ce que même le PS va pouvoir se permettre de le voter? Ou est-ce que, avec ses taxes à 26 milliards sur les multinationales, LR va le voter? Ou Horizon va le voter? Il n'y a pas de voté ce budget, il n'y aura pas de majorité sur ce budget, c'est trop hasardeux. Et du coup, qu'est-ce qui va se passer là? De la merde, et le PS aurait dû censurer. On en revient toujours là. Face à l'impasse qui se profile, l'hypothèse d'un retour au 49.3 est revenue subrepticement dans les discussions internes.
au PS, qui avait conditionné sa non-censure à l'abandon du 49.3. On voit bien à quel point leur plan pue la merde. Hein. Comme une possible voie de passage, le 49.3, pour trouver une issue. Avancé comme l'une des conditions sine qua non de la non-censure des socialistes, le renoncement à cet article très controversé de la Constitution avait été rapidement considéré comme une vraie connerie par François Hollande ou Boris Vallaud. Bah ouais, si on peut faire des 49.3 infinis sur les textes budgétaires, il y a une raison, c'est que si ça bloque, à un moment donné, il faut débloquer. Ou alors c'est la crise, et on assume que c'est la crise, et on censure le gouvernement. Que se passerait-il si la copie budgétaire était rejetée par l'ensemble de l'hémicycle, avec, à l'arrivée, l'impossibilité de redéposer des amendements favorables à la gauche au retour du texte à l'Assemblée, du fait de la règle de l'entonnoir, selon laquelle aucun amendement ne peut introduire des sujets nouveaux en deuxième lecture d'un texte. Alors là, c'est des trucs de droit constitue, c'est un peu compliqué. Donc qu'est-ce qui se passe si, en gros, le budget est rejeté? Ce qui risque très très fort d'arriver. Et sachant qu'il n'y a pas de 49.3. Normalement, quand le budget est rejeté, bah, le gouvernement fait 49.3 et on va voir. Vous voulez vraiment rejeter le budget, vous nous censurez maintenant. Rappelle que le 49.3, c'est un genre de flingue qu'on met sur la tempe l'un de l'autre. Les gens sont en mode, on veut pas voter cette loi. Le gouvernement est en mode genre, ah ouais, vous voulez pas voter cette loi? C'est soit vous votez cette loi, soit vous allez jusqu'à nous censurer et faire tomber le gouvernement. Choisissez, pas de demi-mesure. Et du coup, bah après, il y a une motion de censure qui s'oppose à ce 49.3 qui est voté. Et donc normalement, ces 49.3 est utilisé pour faire passer les budgets qui ne sont pas votés en mode genre, alors ok, vous aimez pas notre budget, mais c'est soit on le passe en force, soit on se fait censurer et il y aura pas de budget et c'est la crise. Vous voulez vraiment aller dans la crise? Ok, assumez. C'est ça en gros le principe d'un 49.3. Ah là, son 49.3, à un moment donné, ça va faire prout, effectivement. Effectivement. Voilà. Parce que même, voilà, après 149.3, le vote serait pas voté à l'Assemblée, repartirait au Sénat, reviendrait à l'Assemblée, mais on pourrait plus l'amender le texte, on pourrait plus le modifier. Donc ça reste bloqué de la même manière, quoi. Voilà. L'idéal serait un vote bloqué et un 49.3 sans censure, quand on aurait pris des victoires. Non mais arrêtez d'inventer des nouvelles règles. Un 49.3 sans censure. Enfin si, ça veut dire un 49.3 qui passe. L'idéal serait un vote bloqué et un 49.3 sans censure. Donc du coup, le gouvernement ferait passer le budget par 49.3, mais derrière, il n'y aurait pas de censure. Donc il faudrait que le PS accepte le 49.3 du gouvernement et ne le censure pas. C'est tout le contraire que vous vouliez faire. Ils sont sérieux, Sophie Pantel? C'est ça ton idéal de démocratie? T'es nul à chier, dégage. L'un de ses collègues du banc imagine lui aussi une deuxième délibération budgétaire s'accompagnant, je cite, d'une discussion en parallèle de l'examen au Sénat sur un accord global avec 49.3. Oh là là, j'ai même pas envie de comprendre leur délire, là, cassez-vous. Un scénario qui reviendrait pour Sébastien Lecornu et les socialistes à se dédire et qui est loin de séduire tout le monde au sein du groupe de Boris Vallaud. Bah oui, c'est quoi cette idée de con? Ils sont complètement cons, ceux-là. Pour l'heure, les élus socialistes patientent donc fébrilement en tuant le temps avec l'envoi d'extraits de la série Baron Noir ou des gifs animés de Pistard, ces cyclistes qui tournent des heures durant sur les vélodromes avant le sprint final. Ok. Ce sont les derniers instants qui comptent, assure le député PS Pierre Pribetich. Pour Laurent Baumel, il est de même urgent d'attendre. Le processus de décomptation est en cours. Après, peut-être que tout est plombé, peut-être qu'on mourra tous sous les bombes, mais je me méfie des scénarios à l'instant T. T'as aucune vision, Laurent Baumel. Tu comprends rien ou quoi? Je serai un meilleur député que toi. Ce sont des extraits de la série Baron Noir, vous n'avez aucun esprit stratégique. Vous êtes nul à chier. Moi, je suis choc-barre, là. C'est quoi ce cirque? C'est quoi ce cirque, là? Ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. L'abandon de 49.3, c'est une vraie victoire du Parti Socialiste, mais en fait, va falloir passer avec 49.3 et qu'on censure pas, sans ça, il n'y aura pas de budget. Mais vous foutez de la gueule de qui? C'est sérieux, ça? Qu'est-ce qu'ils racontent? Qu'est-ce qu'ils sont en train de raconter? Alors après, voilà, comme il disait tout à l'heure, ce scénario-là de retour du 49.3, mais avec un accord précédent de nanana, c'est loin de séduire tout le monde au sein du groupe de Boris Vallaud. Je pense qu'il y en a plein au PS qui sont en mode, on a fait un move de merde, c'était de la connerie. Hein. Voilà. Voilà. Je pense vraiment qu'il y en a au sein du PS, donc tant mieux, ça fragilise le PS de l'intérieur. Voilà, ils sont en train de payer de leur trahison, et c'est très bien. Il y a des stats sur l'image du PS depuis leur move ou pas? Il me semble que j'ai vu 2-3 trucs passer, des sondages, et au sein de la gauche et des électeurs de gauche, c'est très mal passé ce truc-là. Il y a quand même une assez grosse incompréhension autour de ce pari risqué, quoi. Donc ce pari risqué, si ça avait mené à avoir un vrai budget de gauche, ou en tout cas bien plus à gauche que prévu, et que la Macronie accepte effectivement de faire passer un budget bien plus à gauche que prévu, limite ils auraient pu en sortir renforcés. Mais c'est la Macronie en face, évidemment que ça va pas se passer comme ça. Évidemment. C'est une dinguerie quand même. Bon, bref. Allez, on finit l'article. L'élu PS, donc on parle toujours de Laurent Baumel. Ah merci Titi Rolipoli. Merci beaucoup Titi Rolipoli pour ton 14e mois d'abonnement, donc 13 mois consécutifs. Merci beaucoup. Laurent Baumel reste persuadé que, je cite, « les histoires de popotes juridiques n'ont aucune importance. Si Lecornu et nous voulons un compromis politique, on trouvera la solution », dit-il, évoquant les inespérées négociations de la NUPES qui avaient eu lieu en 2022. Mais c'était pas des négociations avec la Macronie, la NUPES? Pendant des jours, tout accord semblait impossible. C'était interminable. Et un matin, je me suis levé et l'accord avait été scellé pendant la nuit. Se souvient-il?
une autre époque. Mais l'accord de la NUPES, c'était interne à la gauche. C'était le PS, les écolos, le PCF et la France Insoumise. C'était pas des accords avec Sébastien Lecornu, macroniste de la première heure. C'est pas la même chose que trouver un accord et une solution au sein de la NUPES, au sein de la gauche française. Alors même s'il y a le PS dedans, quoi. Mais oui, quand vous devez travailler avec les LFI, le PCF et les écolos, il y a moyen de trouver des accords. Mais le PS, si vous voulez travailler avec Macron, vous allez vous faire baiser le fiac. Vous êtes con ou quoi? Genre, j'hallucine. Alors là, j'hallucine. Mais qui est Laurent Baumel? Est-ce que c'est un vieil éléphant du PS qui est en politique depuis 10 000 ans? Je suis sûr que oui. Ah lui, c'est pas les jeunes socialistes qui ont été... Ah mais c'est le même Laurent Baumel. Mais attends, mais je comprends rien. Il disait un truc un peu basé juste avant. Je bite rien, je comprends rien aux socialistes. Ah, Laurent Baumel, le même jour, il a dit un certain nombre d'entre eux vont pas insulter l'avenir en parlant des macronistes. La moitié des macronos, ils vont retourner dans le business après leur mandat. Ils ont aucun intérêt à se mettre à dos leur futur employeur. Du coup, on va se faire baiser. 2 paragraphes après, il dit regardez, à l'époque de la NUPES, on a pu négocier et ça a marché. Pourquoi on pourrait pas faire pareil avec les macronistes? Mais parce que les macronistes sont des espèces de libéraux totalement teubés qui bossaient dans des multinationales, sont venus pour faire de la politique pro-business, ils s'en battent les couilles de la démocratie, ils vont se rebarrer dans 2 mois, tu viens de le dire. Mais comment on peut être incohérent comme ça? Comment on peut être incohérent comme ça? Je ne comprends pas. Laurent Baumel, mon Laurent, qu'est-ce que tu nous fais, Lolo? C'est pas possible d'être incohérent comme ça. Je comprends pas. Tu te contredis dans le même truc Mediapart. Genre vraiment, j'étais en mode mais qu'est-ce qu'il faut au PS? Il a l'air un peu basé. Et après j'étais en mode genre ah mais lui c'est le pire du PS. Et peut-être qu'au final c'est ça qui définit bien le PS. Vraiment le manque de constance quoi. Le partager entre être de gauche et être une racleur carriériste macrono compatible quoi. Peut-être que c'est ça finalement qui caractérise le mieux le Parti Socialiste. Vous pensez pas? Cravate bleue, bon bah voilà. Cravate bleue, aile droite. C'est pas moi qui fais les règles. C'est pas moi qui fais les règles. Bon bah voilà, on a lu cet article, c'était assez intéressant de voir justement un petit peu où ils en sont, le PS, par rapport à toutes ces conneries. Mais du coup, ça va être intéressant de prendre, après avoir pris un peu la température en lisant cet article, avec, voilà, vraiment, c'est pas des bruits de couloir, mais avec des choses qui sont dites dans les couloirs du Palais Bourbon par des journalistes qui ont été chercher des infos, voir un peu, ça va être quoi les éléments de langage et les éléments de communication d'Olivier Faure, premier secrétaire du Parti Socialiste, qui était ce matin sur BFM TV face à Apolline de Malherbe, qu'on ne présente plus, évidemment. Voilà, donc on va regarder ça pour compléter, mais on va pas regarder tout le début où ça parle de l'Algérie et de l'accord du RN, etc., parce qu'on en a déjà parlé. J'ai pas envie d'être d'accord avec Olivier Faure sur ce coup-là. On a déjà dit sur le vote du RN et le fait que le RN fasse une victoire historique et symbolique par rapport au retour sur l'accord franco-algérien de 1968. On en a parlé effectivement dans ces sujets-là. Pour le coup, on est d'accord avec le PS. Il peut y avoir un consensus à gauche qui va de LFI au PS pour dénoncer les saloperies néocoloniales d'un parti d'extrême droite. Là-dessus, on peut être d'accord avec lui. Mais là, c'est pas le sujet de ce react-là. Donc, on va commencer directement à la suite. Il n'y a pas un truc qui change. Ils ont été convaincus que LFI, c'était impossible de négocier avec. Donc ils se sont dit avec un accord Macron, ça va être facile. Ouais, il y a peut-être un peu de ça. Il y a peut-être un peu de ça. Sauf que c'est plus facile de négocier avec LFI qu'avec Macron parce que bah voilà. LFI, ils sont pas si anti-union qu'on veut le faire croire. Hein. Après, si l'union se fait, s'ils n'ont aucun avantage à une union en termes de programme ou en termes de stratégie politique, LFI ils veulent pas de l'union, évidemment. Et pour les présidentielles, du coup, ils veulent un candidat LFI, ils le disent quoi. Mais je veux dire à côté, avoir des moments d'union, y compris avec certains OPS, parce que le moment le demande, ils sont pas totalement fermés contre. Hein. Vraiment pas. Évidemment. Évidemment. Et donc voilà, bah oui, négocier avec LFI, normalement, bah, c'est plus facile de négocier avec LFI qu'avec les macronistes. Parce que les macronistes sont sans foi ni loi, ils s'en battent les couilles de la démocratie. C'est les VRP du monde du patronat directement, quoi. Oh là là. Bref, allez. C'est quoi cette histoire de loi raciste? On en a parlé juste avant, ça sortira en VOD YouTube où tu peux retrouver les VOD, sinon en t'abonnant. Si vous êtes sub à la chaîne, vous pouvez aller regarder les VOD directement sur Twitch dès que vous pouvez. Sinon maintenant j'ai mis en sub only les VOD puisque je les upload toutes sur YouTube. Donc je te conseille d'aller t'abonner à la chaîne YouTube de VOD qui est juste là dans le chat et le replay sortira bientôt mais c'est sur pas l'abrogation mais la révision de l'accord franco-algérien de 1968, une loi qui a été proposée pendant la niche parlementaire du RN hier et qui a été votée avec les Républicains et Horizon, ce qui est un moment historique, c'est la première fois qu'une vraie loi RN qui émane uniquement du Rassemblement National est votée à l'Assemblée. Voilà. Bon allez bref, c'est parti. Donc Olivier Faure, qu'est-ce que tu as à dire là? Qu'est-ce que tu as à dire? Nous c'est bon, on s'est préparé, on a étudié le sujet, on est chaud pour démonter tes arguments de con, let's go. Et on se censure, et puis au fur et à mesure du week-end, Alors attendez. vendredi, Olivier Faure
qu'on ne le raconte et il ne suffit pas de montrer les muscles pour que les choses s'arrangent. J'ai presque envie de rebondir sur ce que vous venez de dire. Il ne suffit pas de montrer les muscles pour que ça s'arrange. On est vendredi, Olivier Faure, et j'ai presque l'impression que chaque Ok, donc là, tout le début, c'était sur l'accord, sur le vote du RN. Ok, donc on reprend là. vendredi, vous montrez les muscles. Chaque vendredi, vous dites « Ah là là, s'il n'y a pas un truc qui change d'ici lundi, on se censure. » Et puis au fur et à mesure du week-end, ça se dégonfle. Elle a raison. Elle a raison. Hein. Très bonne question. Pour ça, Pauline de Malherbe, parfois, on est en mode mais frérot, qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu parles comme le dernier des fascistes là? C'est pas possible. Là, pour le coup, à Pauline de Malherbe, on est en mode genre non, ok, vas-y. Vas-y, dis bien, dis les termes, let's go! Quand c'est quelqu'un qu'on n'aime pas face à Pauline de Malherbe, parfois on est en mode genre oh. Madame de Malherbe, camarade à Pauline. Hein. Elle a dit c'est quoi ces couilles molles là? Oui, on va censurer, promis, si ça avance pas. Au final, ça avance pas et vous censurez pas. Bande de chiffres molles. Voilà, dis bien. Ah bon, vous trouvez? Mais pas en du tout cas, tout. c'est ce qui s'est Oui, passé. oui, non, elle a raison, Olivier Faure. Moi, pourtant, Olivier Faure, de base, j'étais team NFP et y a pas de souci là-dessus. Hein. J'ai déjà fait un live. Le titre du live, c'était Olivier Faure est-il un camarade? Hein. Alors après, j'ai dit pas vraiment. Il y avait un point d'interrogation à la fin. Mais voilà, hein. Moi, j'ai salué Olivier Faure quand il a tenu la ligne. Sous Michel Barnier, là, quand il était en mode genre, bah non, on a été élu sur la base du programme du NFP, ce gouvernement est illégitime, on censure. J'étais en mode, bah là-dessus, j'ai rien à reprocher spécifiquement à Olivier Faure. Hein. Et pourtant, là, je suis d'accord avec Apolline de Malherbe, hein, monsieur Faure. Fallait pas faire de la D comme ça. Fallait pas être nul. Le week-end dernier. Mais non, mais cette semaine, beaucoup de choses se sont passées. Et beaucoup de choses ont avancé. Et donc, je peux vous dire que, par exemple, il y avait la semaine dernière, il y avait une c'est Apolline de Bonherbe aujourd'hui. Pour les grandes entreprises, les 400 plus grosses entreprises qui font plus d'1 milliard de chiffre d'affaires. Il y avait, sur la copie initiale du gouvernement, 4 milliards de surtaxes. Il y a 6 milliards aujourd'hui. Waouh, bravo. Ah, les choses ont avancé. On est passé de 4 milliards à 2 milliards de surtaxes sur les très grandes entreprises qui font des bénéfices records. Ah, c'est bien, bravo. C'est le socialisme quasiment. C'est le socialisme. À côté de ça, voilà, on va voir ce qui se passe en termes de réduction de la dépense publique et en termes de déremboursement des soins dans le projet de loi de financement de la sécurité sociale, monsieur Faure. Si tu estimes que 2 milliards de recettes en plus sur une taxe sur les très gros bénéfices qui est plus ou moins temporaire, c'est suffisant pour être une avancée, alors qu'à côté de ça, ça va littéralement économiser bien plus que 2 milliards sur le remboursement des soins des Français. Bon, bah écoute, peut-être que tu estimes que c'est les choses qui avancent dans le bon sens, mais je pense que 99% des Français estiment que ça changera rien à leur putain de vie et qu'à un moment donné, tu sers à rien. Je sais pas. Ça veut dire que le gouvernement l'a fait pour vous? En réponse à ce que vous aviez dit le vendredi? Mais simplement parce qu'il... Sachant que l'année dernière, elle avait rapporté 8 milliards. Les macronistes voulaient l'abaisser à 4 milliards cette année, l'assiette de la taxe pour que ça ne rapporte plus que 4 milliards. Et le PS a dit, ah non, on veut... bon, 8 milliards, c'était bien, mais du coup, 6 milliards, ça vous va? On coupe la poire en deux. Bravo. Bravo, de la grande négociation à même d'amener le socialisme en France. Hein. Je comprends que si on n'avance pas, eh bien, il y aura effectivement, au bout du compte, simplement un vote en conscience qui sera un vote contre le budget et donc rien ne sera possible et le gouvernement tombera. Et donc, c'est la raison pour laquelle je suis pas là pour montrer les muscles. Je dis simplement que les Françaises et les Français ont posé des exigences à plusieurs reprises et qu'il faut entendre ce qu'ils nous ont dit. Zuckman. Et donc, il faut les respecter. Voilà. Les Français ont demandé des trucs un peu plus ambitieux que ça, je dirais. Les Français qui ont voté pour toi, en tout cas. Le programme du NFP, c'était pas 2 milliards de plus que prévu sur la revue à la baisse de la taxe exceptionnelle sur les grandes entreprises. Non, mais ça va. Ça va. C'est un truc que Bayrou a mis en place, frérot. Non, ça va. Salut, Journal Louise. Comment ça va? La taxe Zuckman, c'est aujourd'hui. Est-ce que vous dites ce matin, si elle n'est pas obtenue... Attends, mais juste, est-ce qu'ils vont parler de la taxe sur les multinationales contre l'évasion fiscale qui est censée rapporter 26 milliards, c'est-à-dire bien plus que la taxe Zuckman? Pourquoi tout le monde fait comme si ça n'avait pas été voté à l'Assemblée? C'est largement plus un séisme que la taxe Zuckman, on l'a moins médiatisé, mais pourquoi ils parlent pas de la taxe à 26 milliards qui a été votée mardi? Oui, on a déjà parlé de ce terrain, Rob le Blob. N'hésite pas à aller t'abonner à la chaîne de VOD YouTube pour retrouver le replay, ou sub à la chaîne pour pouvoir aller le voir directement sur Twitch. Si elle n'est pas votée, si elle ne rentre pas dans ce budget, alors nous nous retirerons. Je vais vous répéter ce que j'ai dit les semaines précédentes. Moi, ce que je souhaite, c'est qu'on puisse corriger la copie du gouvernement. La copie du gouvernement, c'est quoi? C'est des restrictions nouvelles pour les classes populaires et les classes moyennes. Ce sont elles qui vont aujourd'hui devoir payer les conséquences de ces 1300 milliards de dettes supplémentaires que nous avons contractées sous la présidence d'Emmanuel Macron. Et donc, pour ces gens qui n'en ont pas profité, on leur dit maintenant, c'est vous qui allez rembourser.
C'est pas normal. Oui. C'est-à-dire que c'est les franchises médicales qui doublent. Il faut être sub pour les replays Twitch. Maintenant que j'ai une chaîne de VOD, je mets tous les replays sur YouTube. Ouais, maintenant il faut être sub pour les replays Twitch. Ça, c'est pour vous inciter à aller plus sur YouTube ou à sub à la chaîne. Voilà. C'est normal. Ça veut dire qu'on va geler les pensions de retraite, qu'on va geler les allocations familiales, toutes les prestations sociales, que l'on va faire en sorte que désormais on fiscalise les revenus des gens qui sont en affection longue durée, qui ont par exemple le cancer. Chiant de fou. Mais pourquoi c'est chiant de fou d'aller voir les VOD découpés avec des belles miniatures et des titres sur YouTube? Ou alors c'est Olivier Faure qui est chiant de fou? En tout cas, sub à la chaîne, Sulilus. Il n'y a pas de pub. Il n'y a pas de pub sur cette chaîne. Ah, faut bien que je mange à la fin du mois, moi. Qu'on va fiscaliser les revenus des apprentis. Tout ça, c'est absolument impossible à imaginer même. Et donc, ce que je dis, c'est que il nous faut de l'argent pour corriger la copie. Et donc, soit on dégrade non pas simplement la note de la France, mais on dégrade le déficit. Et donc, nous ne reviendrons jamais Donc à un il faut niveau bien qui trouver de permet- Mais l'argent. c'est Fort qui est chiant de fou. Tu parles de Fort, Sulilus, ou tu parles des VOD en sub only? J'ai besoin de savoir. Hein. C'est vrai que c'est chiant, là, je suis déjà en train de décrocher, j'y arrive pas. Je suis en mode genre. Oui, ok, je m'en bats les couilles. Il faut trouver de l'argent pour éviter que les classes populaires et les classes moyennes ne soient Alors vous le elles-mêmes trouvez taxées. où? Il Ça y ne a peut Oui, d'accord, ok. Il faut taxer les riches plutôt que les classes moyennes. On sait, mais oui. on ne peut pas demander aux classes populaires de payer l'impôt que les milliardaires ne veulent pas payer. Et donc, ce que je dis, c'est que je ne sais pas si le véhicule, ce sera la taxe Zuckman. Ce que je sais, Attends, pardon. Non, les VOD en vrai, désolé, mais des fois je reviens juste 10 minutes en arrière si j'ai raté le début d'un contenu. Mais vas-y. Ah bah, je suis. Bah, ouais, bah. Est-ce que quelqu'un peut offrir un sub à Sulilus pour qu'il puisse continuer à faire ça? Après, je sais pas, je l'enlèverai peut-être. Je fais des tests. N'hésitez pas à offrir un sub à Sulilus qui, lui, pour le coup, avait une vraie utilisation des VOD Twitch et maintenant il faut être en sub only. Donc n'hésitez pas à lui offrir un sub à Sulilus sur le chat. Voilà. c'est que nous ne pouvons pas accepter le fait qu'il y ait Bon, bref. aujourd'hui des gens qui continuent à payer moins d'impôts que tous les Français et qui continuent à se plaindre. Ce matin, Philippe Véran, qui était à votre micro et qui vient Chef expliquer... d'entreprise. Oui, 251e fortune française, 600 millions de patrimoine, et qui explique Vous aussi, je vous ne faites peux tout pas ça? Mais faut sub à la chaîne, les amis. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Faut sub, hein, désolé. Hein. payer. Et donc, je Attends, mais tout le monde m'expatrie. fait ça? Bon, si ça vous casse trop les couilles, j'enlèverai peut-être le sub only, hein, en vrai. Je sais pas, je fais des tests. On peut le faire en live? Bah, essayez de le faire maintenant, voyez si ça marche. Voilà. Merci, sais pas coiffure ce de que c'est droite, que pour le super sub offert à profit. Sulilus. Bon, on peut faire le react, s'il vous plaît, les amis, là? Donc, on peut le faire pendant que c'est en live, ça va. C'est une fois que le live est fini, on peut pas les regarder. Ok. J'écrirai si on me demande quoi que ce soit. Et il dit, en fait, je ne peux pas payer 2% de l'équivalent de mon patrimoine. 12 millions par an. Pour lui, ce Oui, serait mais concrètement c'est pas 12 millions par an. Non, non, c'est pas 12 millions de plus. Ça veut dire que soit il paye pas du tout d'impôts, et donc là, il a tellement optimisé que c'est un scandale absolu, soit il paye peut-être déjà 10 millions, et dans ces cas-là, on en aura 2 millions de plus. Parce que c'est un Parce impôt que c'est un impôt plancher. Hein. différentiel. Et donc, c'est un impôt plancher. On dit qu'on ne peut pas On payer moins rajouterait pour de obtenir jusqu'à 2% de ce qui est son patrimoine. Oui. Patrimoine qui n'est pas un patrimoine dormant, ce n'est pas de l'argent dans une chaussette, c'est de l'argent qui chaque année rapporte. Et il Tu confonds un stock et un flux ou quoi, là? Tu veux taxer un stock alors que c'est les flux qu'on taxe? Ils y connaissent rien. Hein. Je ne Ils sais y pas connaissent ce que c'est vraiment que le rien. super Hein. profit. Merci pour le sub offert. Merci beaucoup, jeune anonyme. On est encore en train de expliquer ce que c'est la taxe Zuckman. Ça fait un mois que j'explique ce que c'est la taxe Zuckman. Ça va, bon bah expliquez à ma place, Olivier Faure. Pour l'instant, l'interview est pas intéressante, sa mère. Je pensais qu'Apolline de Malherbe, elle allait peut-être, je sais pas, parler un peu plus de stratégie et popole pour voir un peu à quel point leur stratégie pue la merde. Mais non, ça va passer 10 minutes pour expliquer ce que c'est la taxe Zuckman alors qu'on l'a fait 110 fois, quoi. Bon, bah ok. rapporte combien? Il rapporte entre 7 et 12% chaque année. Ça veut dire qu'on ne veut pas le spolier, on veut dire simplement qu'il s'enrichisse un peu moins vite et faire en sorte que l'argent qu'il ne paye pas aujourd'hui, eh bien, d'autres n'aient pas à le payer. Vous lui dites C'est ça, assez juste mais ce si que je lui- dis. Attends, vrai gauchiste vit sur les dons et laisse le contenu en tout gratuit. Mais c'est en tout gratuit puisque j'upload tout sur YouTube. Et voilà, pour les précaires, il y a une extension qui s'appelle Twitch VOD Downloader qui permet de voir en non-sub, mais chut, je vous ai rien dit. Voilà, démerdez-vous, voilà. C'est comme mettez un ad blocker sur YouTube si vous voulez pas avoir la pub. Voilà, démerdez-vous, voilà. Vous êtes des geeks, vous savez pas faire ça. En tout cas, décide de partir. Il a 2000 employés en France. Oui, enfin, les 2000 employés partiront pas. Et son activité, elle restera en France. Ce que je dis, c'est que je vois les rapports qui sont pendus au fur et à mesure, y compris par des organismes qui dépendent du gouvernement. C'est 0,001% de patrons qui seraient prêts, en réalité, à partir. Et tant pis qu'il Parce que- parte.
Mais écoutez, moi je les appelle à une forme de patriotisme, parce que c'est quand même dingue d'avoir des gens qui sont aussi riches et qui disent je ne peux pas payer. On va demander à un retraité, quelqu'un qui toute sa vie a travaillé pour... Non, mais si c'est juste ça la discussion, en mode genre, alors, monsieur Faure, moi je suis pour pas taxer les riches et vous voulez taxer les riches? Et Olivier Faure en mode genre, bah oui, c'est normal, il faut que les riches payent plutôt que les retraités. On est d'accord avec ça, mais genre, c'est ça l'interview? enrichir ce pays, on va lui dire... J'ai rien à toi, commenter, on a parlé 12 milliards de fois de ça. Oui, il faut taxer les riches et pas les classes moyennes. Et c'est ce qu'ils veulent faire à travers leur amendement du budget, etc., etc. Mais allons un peu plus dans le concret, je sais pas. ta Là. pension, elle va être gelée. Et toi, qui es dans les 500 plus grosses fortunes de France, qui a vu ton patrimoine doubler en 8 ans, eh bien, tu dis simplement, bah voilà, moi, quand même, on peut pas me demander plus. C'est pas normal qu'on ait ce type de réflexion. Sauf que Olivier Je suis bien d'accord. Mais sauf qu'Olivier Faure, j'ai fait mon Apolline de Malherbe. Sauf qu'Olivier Faure, vous dites ça, mais vous proposez une taxe Zuckman allégée dont les biens professionnels seraient plus ou moins enlevés. Ce qui est une taxe Zuckman vidée totalement de sa substance et de son intérêt, désavoué même de Gabriel Zuckman sur France Inter l'autre jour. Donc normalement c'est bien beau vos discours sur taxer les riches, etc. Mais dans la stratégie politique et que vous vous employez à mettre en place dans le cadre parlementaire, c'est de la couille ce que vous êtes en train de me dire, monsieur. Non, moi je demanderais, je dirais ça à la place d'Apolline de Malherbe. On est Faure, des vous le savez. patriotes et on devrait tous ensemble se dire qu'est-ce que je peux faire pour servir mon pays et qu'est-ce que je peux faire pour que ceux qui n'ont rien... Enfin, vous avez quand même aujourd'hui 12 millions de Françaises et de Français, métropole et outre-mer, qui vivent sous le seuil de pauvreté. Et on leur dit à eux, ben vous, on va vous geler vos prestations sociales. En revanche, ben vous, les grandes fortunes, on va rien vous demander. Vous savez que chaque année, les entreprises, elles ont une aide qui est de plus de 200 milliards Attends, d'euros. on parle des entreprises ou des patrimoines? On parlait des patrimoines, la taxe Zuckman. La taxe Zuckman, c'est sur les ménages. Hein. C'est sur des personnes physiques, pas sur des personnes morales comme une entreprise. Et il y a une taxe à 26 milliards qui vient d'être votée sur les multinationales. Mais je comprends rien. Je comprends rien. Ça n'est pas juste une paille. Et ça, je n'ai pas entendu un seul chef d'entreprise dire écoutez, je comprends. Il faut faire des économies. On le Et sent donc, bien, c'est on supprime vos toutes les dernières deux cartes dans la entreprises. bataille La parce que taxe Zuckman est débattue en ce moment, ça sert à quoi l'intérêt de réacter ça là tout de suite? Parce que je pensais pas que ça allait juste réexpliquer pendant 10 minutes ce que c'est que la taxe Zuckman. Moi je voulais que Olivier Faure se justifie de par ses choix au sein de l'Assemblée nationale. C'est à ça que je pensais. Pour prolonger un peu notre article. Comparer ce qu'on a lu dans l'article de Mediapart avec les éléments de langage d'Olivier Faure. Mais si effectivement il parle que la taxe Zuckman pendant 15 plombs, on s'en bat les couilles, c'est pas très intéressant. ça se joue aujourd'hui. La version initiale de la taxe Zuckman qu'on évoque à l'instant, c'est-à-dire les 2% sur les patrimoines de plus de 100 millions d'euros, elle a Merci Clochette pour ton 18e mois. Merci beaucoup. Aucune chance de passer aujourd'hui. Vous-même, vous avez dit, je ne suis pas sûr que ce soit le bon véhicule ou que ce soit le véhicule in fine. Je pense que c'est le bon véhicule, je le défendrai, mais je ne sais pas si ce sera voté parce qu'il y a une majorité visiblement contre la taxe Zuckman. Jusqu'où? Bah oui, la majorité avec qui t'as voulu t'allier pour trouver des compromis, ils vont pas voter la loi que t'aimerais voter. Bah oui. Où est-ce que vous acceptez de descendre? C'est-à-dire, à partir de bonne combien question. la barre, vous la redescendez? Quelle redistribution? Sur quelle assiette? Qu'est-ce que vous allez, sur quoi vous atterrissez à la fin? Ok, question intéressante. Là, c'est intéressant. C'est en mode genre, eh ben, papa, tu sais, ta taxe Zuckman, de toute façon, Olivier, tu le sais. Donc, du coup, dans quelle mesure ça sera. Où est-ce que se situera le compromis, quoi. Voilà. Mais la barre est au sol, bordel, quand je dis bonne question. Non, mais bonne question par rapport au reste, on s'en foutait. Là, il y a un intérêt à demander à ça. C'est en mode genre, jusqu'où t'es prêt à te compromettre par rapport à cette taxe Zuckman? Parce que tu parles, mais à quel prix on peut t'acheter? C'est un peu ça la question. Cette semaine, on avait 2 Voilà, milliards vous mettez à genoux, vous léchez carrément le paillasson, c'est ça. de plus sur les grandes entreprises. On a en commission voté 2,7 milliards de plus sur... Attendez, il a dit quoi? J'ai pas entendu sa réponse. Que vous allez, sur quoi vous atterrissez à la fin? Je vous ai dit que cette semaine, on avait 2 milliards Apolline respire le RN quand même. Mais bon, là, on parle de la taxe Zuckman et des discussions budgétaires, il n'y a aucun rapport avec le RN. Non, mais quand je dis bonne question, c'est pas dire Apolline de Malherbe basée, je vais l'inviter sur mon live parce que je l'aime trop. Hein. Apolline de Malherbe, c'est une espèce de grosse bourgeoise de BFM TV qui est nulle. Hein. On est d'accord. Mais là, la question sur genre, là, la question est un peu intéressante. Là, j'ai envie d'avoir sa réponse. C'est ça que je voulais dire. de plus sur les grandes entreprises. Donc attends, 26 milliards de plus, c'est ça qu'il a dit? À la fin. Je vous ai dit que cette semaine, on avait 2 milliards de plus sur les grandes entreprises. 2 milliards. On a en commission voté 2,7 milliards de plus sur la CSG. Mais attends, mais c'est quoi cette histoire de 26 milliards sur les multinationales? Pourquoi il en parle même pas? C'est moi qui ai inventé, ça s'est jamais passé. Ils ont voté avec le RN une taxe de 26 milliards sur les multinationales qui devraient payer minimum 15% d'impôts. Ça n'existe plus. C'est énorme, 26 milliards pour le coup. Sur le patrimoine financier. Et maintenant, il faut trouver la suite pour pouvoir arriver à effacer... Enfin, la suite, C'est pas moi qui ai rêvé. Il y avait bien ce truc de 26 milliards, non?
C'est aujourd'hui qu'elle se joue. Est-ce que vous il avez... n'en parle pas parce que le PS n'est... Ah oui, il n'en parle pas parce que le PS n'était pas dans ces négociations-là. C'est pas l'accord PS Le Cornu. Ok, oui, parce que ça a été porté à l'Assemblée nationale par LFI et aussi par Clémentine Autain et... Non, si, il n'y avait pas un socialiste dedans. Ou un écologiste. Oui, non, il n'y avait pas le PS. Non, c'était 3 formations. C'était PCF, je crois. Voilà, c'est ça. C'était quelqu'un du PCF, Clémentine Autain et Éric Coquerel. Donc le PS n'était pas dans cette négociation. Donc ils sont en mode genre, on a pu gratter 2 milliards, on a pu gratter 3 milliards là-bas. Et pendant ce temps-là, un truc a été fait hors du cadre de la négociation PS Le Cornu. Un amendement rapporte 26 milliards sur la taxe sur les multinationales. Mais du coup, c'est avec les votes du RN. Mais le PS a aussi voté pour eux. Mais nous, il n'en parle pas parce que c'est pas le résultat de la stratégie PS. Ok, d'accord, je comprends mieux. Alors que c'est bien plus. C'est bien plus. C'est pour ça, ce truc de taxe de 26 milliards, la personne en parle, on fait comme si ça n'existe pas, mais ça change tellement la donne. Ça fait que le budget est invotable pour les macronistes. Et Oui, en elle a tête, dit, visiblement, pour l'instant, le débat s'est beaucoup déplacé, puisqu'il y a eu, là, ça a été plus lent que prévu, et puis le gouvernement a déplacé les Oui, articles c'est pas abstenu le PS. Non, il a voté la taxe sur l'évasion fiscale sur les multinationales. Non, il l'a voté. Hein. en discussion, ce qui fait que ce que j'imaginais arriver en début de semaine arrive en fin de semaine et en début de semaine prochaine. Donc nous allons voir à la fin de la partie 1 du projet de loi de finances ce qu'il en est, s'il y a les moyens de corriger la copie ou s'il n'y a pas les moyens. Et donc j'espère que le Premier ministre qui s'est engagé à revenir dans le débat viendra physiquement dans l'hémicycle. Il a dit qu'il serait là aujourd'hui. Et qu'il participera au débat et qu'il dira quels sont les moyens qu'il donne. Et moi, ce que je veux, ce que j'attends de lui, ce n'est pas qu'il me dise qu'il est devenu socialiste. Il est de droite, je suis de gauche. Très bien. Simplement, Presse X to dopt. Il est de droite, Le Cornu, oui. Je suis de gauche. De centre-gauche. Hein. Il y a certains sujets. Typiquement, première partie de l'interview, là, quand il parlait de la victoire symbolique du RN par rapport à l'accord franco-algérien de 68, là-dessus, force est de constater que quand on regarde l'hémicycle et les forces en présence dans l'hémicycle, je pense qu'il était un peu de gauche à ce moment-là. Mais pas ma gauche, voilà. Pas ma gauche, en tout cas. Maintenant, il faut qu'il y ait un budget. Et donc, pour que ce budget soit voté, il faut et sur le que... rapport à la culture parlementaire, le rapport au compromis centriste, la vision gestionnaire de l'État, l'acceptation des tout petits pas de merde dans un truc capitaliste, etc., etc., là-dessus, ça ne s'inscrit pas dans la gauche. Hein. Il n'est pas assez disruptif. Voilà. Les Il y a certains trucs où, effectivement, il s'inscrit plutôt dans la gauche républicaine, on va dire, notamment sur le rapport au Rassemblement national, ce genre de choses. Mais sorti de là, c'est pas vraiment la gauche. Hein. En tout cas, c'est pas ma gauche. C'était pas ma gauche. Les communistes s'abstiennent et que la droite puisse le voter. Donc, il faut trouver un moment un compromis. Ça suppose que lui dise, puisque la taxe Zuckman ne sera pas votée, vraisemblablement, eh bien, nous disent qu'est-ce qu'il met comme outil à la place pour recueillir les milliards dont nous avons besoin pour faire... Il y a une taxe sur le multinational contre l'évasion fiscale qui rapporte 26 milliards, Olivier Faure. Pourquoi tu fais semblant que ça n'est pas passé? On va avoir besoin de milliards. Bah, on les a, les 26 milliards. Le problème, c'est que ça nique totalement ta stratégie parce que ça rend le budget invotable par la droite et la Macronie. Alors, bizarrement, il n'en parle pas. Il n'a pas suivi ou quoi? Si, il a suivi. C'est juste que, premièrement, ça rend le budget invotable, ça rend sa stratégie caduque. Parce que c'est même plus du compromis, hein. Là c'est une victoire de la gauche pour de vrai, hein. Avec le RN qui en profite pour faire sa com et pour savonner la planche de la Macronie. Mais en gros, là c'est plus la stratégie de compromis du PS avec Le Cornu. C'était ni le PS ni Le Cornu qui a voulu tout ça. Voilà, c'était pas sa stratégie et ça nique totalement la Macronie, quoi. Donc il en parle pas. Mais là, Apolline de Malherbe devrait dire mais les milliards, on les a. Il y a une taxe qui a été votée mardi avec le Rassemblement national. 26 milliards sur les multinationales. Donc c'est bon. Pourquoi elle dit pas ça? Pourquoi elle pose pas cette question à Pauline de Malherbe? Faire en sorte que la copie soit une copie qui ne... Bien sûr que il vous a dit qu'il parlerait aujourd'hui. Il m'a dit qu'il parlerait aujourd'hui. Est-ce qu'il vous a dit je vais prendre mon risque comme il l'avait fait la dernière fois? Non, il ne m'a pas dit ça. Est-ce qu'il vous a dit je vais m'adresser à vous? Vous trouverez des solutions aujourd'hui? Il m'a dit qu'il s'adresserait au Parlement. Je ne sais pas ce qu'il dira et je ne suis pas là en train de vous mentir. Mais s'il vous écrit, s'il vous appelle, c'est bien qu'il pense qu'aujourd'hui, il va vous apporter satisfaction. Je pense que lui a certainement quelque chose à proposer au pays. Je ne sais pas ce qu'il veut proposer et je ne sais pas si ce sera suffisant. Ce que je sais, c'est que, évidemment, nous sommes à un moment charnière. Il est en tout cas dans un état d'esprit, si vous avez communiqué ensemble dans ces dernières 24 heures, où il a envie que ça marche. Oui, je pense qu'il a envie que ça marche et moi aussi. Il vous l'a dit. Ben oui, bien sûr. Mais il sait qu'il n'a pas de majorité. Je sais que je n'ai pas de majorité. C'est nul cette interview, on dit rien. Il n'y a rien qui est dit, c'est pas intéressant.
J'aurais juste dû lire un article. Bah oui, le cornu a pas envie de se faire censurer. Le deal, c'est on arrive à trouver un compromis, sinon je te censure. Donc oui, le cornu a envie de trouver un compromis et de pas se faire censurer. Oui, super. Et donc, nous avons l'obligation de nous parler. Ça n'est pas... Enfin, j'entends qu'il y a des Mais gens c'est même qui pas de voient la là une... popole, c'est de la mauvaise popole. Là, ils tournent autour du pot, ils parlent pour rien dire. Hein. De la popole, ça aurait été en mode genre, votre stratégie a été mise à mal par le vote de la taxe à 26 milliards. Est-ce que vous n'êtes pas fait baiser par le RN? Là, ça aurait été de la bonne popole. Là, c'est nul à yesh. Hein. Je suis pas obligé de finir, c'est pas une assiette préparée par ma grand-mère, mais on va le faire. une logique complotiste. Il n'y a pas de complot. Il y a simplement des gens qui se disent que ce pays Pas forcément mérite complotiste, mieux mais que un deal Mais que y a vous pas faites de un deal. peu hors de l'hémicycle. Ce n'est pas un dealer de l'hémicycle, c'est des gens qui se parlent parce qu'ils considèrent qu'à un moment, les intérêts partisans doivent s'effacer devant l'intérêt du pays. Est-ce que Olivier Faure, Il parle comme un macroniste, il parle comme Sébastien Lecornu, le frérot. Les logiques partisanes doivent s'effacer devant l'intérêt supérieur de la nation. Il nous faut un budget. Il parle comme Sébastien Lecornu. Oh. On accumule la taxe sur les holdings qui vient d'être adoptée, la question de la surtaxe sur La taxe sur les holdings, c'est celle à 26 milliards. les très hauts patrimoines, la fin du pacte du Treil. Est-ce que s'il y a tout ça, vous considérerez que le compte est bon? Pas complètement, parce que tout ça est bienvenu. Non, ok, Mais d'accord. Non, non, c'est un autre truc. la C'est taxe un autre du truc, Treil, ok. vraisemblablement, on récupérait de l'ordre de 1 milliard sur la taxe sur les Donc, holdings. le pacte du Treil, machin bidule, c'est un truc qui permet, dans des entreprises familiales, de se refiler de la thune sans payer d'impôts, quoi. C'est ça, le pacte du Treil. Donc là, ils veulent le réviser pour que ça soit un peu moins permissif. Mais bon. Dans la taxe sur les holdings, qui ont plus de 5 milliards de cash inutilisés, en gros. Ok. Encore une fois, ils ne parlent pas de la taxe qui a été votée avec le RN, qui est actuellement dans le texte budgétaire. Pourquoi Apolline de Malherbe n'en parle pas? C'est ça, en fait. Olivier Faure, il n'en parle pas, on a compris pourquoi. C'était pas son idée. C'est pas le fameux deal avec le Cornu. Enfin, deal, c'est pas l'accord de non-censure avec le Cornu. Et donc, du coup, il n'en parle pas. Ça le met dans l'embarras. Ça montre bien que lui, il sert à rien, quoi. Et que ce qui rapporte le plus d'argent, c'était pas de son propre chef. Mais pourquoi Apolline de Malherbe lui met pas son nez dans le caca en disant ça? En plus, elle pourrait en profiter en disant: c'était voté avec le RN d'ailleurs, les extrêmes se rejoignent, monsieur Faure. Non. Elle fait rien, elle le laisse dérouler. Et je veux dire, c'est pas intéressant de laisser Olivier Faure dérouler parce qu'il est merdique dans cette interview là. Elle était déjà dans la copie initiale. Donc, ça n'est pas de l'argent en plus. La surtaxe, Et c'est 2 donc, milliards de la plus. surtaxe, c'est 2 milliards de plus. La CSG sur le patrimoine, c'est 2,7 milliards. Donc, on voit bien que la copie commence à Au fond, s'améliorer. vous n'avez plus, dans mais, ces cas-là, on a- besoin de la taxe Zuckman, y compris de la taxe Zuckman Light. Oui, parce qu'il y a eu cette taxe dont vous ne parlez pas, qui est censée rapporter 26 milliards d'euros sur l'évasion fiscale des multinationales. Non, on a besoin d'argent. Je ne sais pas sous quelle forme. Moi, ce que je crois, c'est que on pourrait, par exemple, remettre l'impôt sur la fortune. On pourrait faire en sorte que aussi, Alors, taxe Zuckman Light, c'est à peu près un impôt, c'est un peu remettre l'impôt sur la fortune. Mais attendez. Allô? Qu'est-ce que vous nous racontez? Après le vote d'une taxe à 26 milliards d'euros, les députés renforcent encore la fiscalité sur les multinationales. 26 milliards. Il est en mode genre, bah, on a chopé 2 milliards par là, 3 milliards par-ci, c'est une victoire. Il y a une taxe à 26 milliards qui a été votée. Allô? J'hallucine. Pourquoi ni l'un ni l'autre n'en parle? J'hallucine là. Vous demandez ce taxation matin des- à remettre l'impôt sur la fortune Non, je dis dans sa simplement- version initiale? Je dis simplement que ça pourrait être une des Non formules. mais allô? Non mais allô? Strass pour Trans-OVC, LV totalement pété. Qui ne serait pas suffisante là encore. Ce qu'il faut, c'est aussi faire en sorte que sur Parce qu'il sait qu'elle passera jamais de manière concrète. Non mais justement, elle est dans le budget. Donc maintenant, c'est pas en mode l'amendement, il a été voté. Donc là, le vote sur le budget, sur la copie budgétaire, cette taxe sera dedans. Donc on sait que ça passera jamais de manière concrète. Si cette taxe ne passe pas, si la taxe à 26 milliards ne passe pas, c'est que le budget n'est pas passé. Et donc c'est un échec de la stratégie d'Olivier Faure, un échec de la stratégie de Le Cornu. Et c'est justement, c'est un des trucs qui fait, si cette taxe ne passera jamais, c'est que le budget, au moins sur le volet recettes, ne passe pas dans son intégralité. Donc justement, c'est hyper important cette taxe. C'est le vote qui change tout. C'est le nom de la VOD d'hier. l'héritage. Ouais, dégage L'héritage- ton boule. Oh shit, ton mal, mon bien, Olivier Faure, exactement. C'est un gros irritant pour les Français. Ce que les Français ne savent pas, c'est que pour l'immense majorité des Français, eh bien, quand ils transmettront leur patrimoine, leurs enfants n'auront rien à payer. En Après revanche, oui, la taxe Zuckman, c'est pas uniquement pour récupérer de la thune, c'est une question de justice fiscale, de consentement à l'impôt, et c'est très très important pour ça aussi. Je suis bien d'accord. Mais là, dans leur conversation, c'était en mode genre, alors, est-ce qu'on a récupéré assez de milliards ou est-ce qu'on n'a pas récupéré assez de milliards? Dans le cadre de leur conversation, c'est impossible de ne pas parler de la taxe à 26 milliards, premièrement. Et là, voilà, enfin, ce que je disais, c'était dans le cadre de leur conversation. Mais sinon, oui, effectivement, c'est une mesure de justice fiscale, c'est pas qu'une mesure comptable. Tout à fait. Tu fais bien de le redire.
Vous avez aujourd'hui des taux qui sont des taux théoriques. Vous avez des taux jusqu'à 45%, effectivement. Et grâce à ce qu'on appelle le pacte Dutreil, à la fin, ça se finit par 5% à payer pour des très gros héritages. Et ça n'est pas normal. Parce qu'ils mettent en entreprise une partie de ce qui est transmis et qui est protégé effectivement par rapport au... Et donc là-dedans, vous avez le yacht, vous avez l'hôtel particulier, vous avez le jet privé, vous avez tout ça. Et on fait comme si c'était... Considérés comme des biens professionnels. Voilà, qui sont considérés comme des biens professionnels. Ouais. Et c'est pour ça que je défends la taxe Zuckman. Les biens professionnels, justement, les biens professionnels que vous voulez exclure de la taxe Zuckman allégée que vous avez proposée. Ah bah super, très cohérent tout ça. Aussi, c'est parce que en réalité, nous avons aujourd'hui une façon de raconter l'histoire française qui est une histoire mensongère. Il faut aller plus loin dans les fraudes. Il faut remettre l'ISF et la taxe Zuckman. Si on met la taxe Zuckman, il n'y a même pas besoin de remettre l'ISF. Parce que justement, la taxe Zuckman a volonté de faire ce que l'ISF n'a pas réussi à faire. Parce que l'ISF, il y avait trop de... Les conditions étaient trop précises, il y avait trop moyen de la contourner. Et justement, c'est comme c'est un impôt sur la fortune, mais pas professionnel, pas sur le capital et le patrimoine professionnel. Du coup, l'ISF rapportait très peu par rapport à ce que la taxe Zuckman pourrait rapporter. Mais non, mais mettre les deux, si la taxe Zuckman est suffisamment bien faite, en fait, elle se suffit à elle-même. Il n'y a pas besoin de, en plus, rajouter l'ISF. Vous voyez ce que je veux dire? Dans l'idée, une taxe Zuckman, une taxe qui se base sur le patrimoine, telle que proposée par Gabriel Zuckman, si elle est bien faite, normalement, il n'y a pas à mettre un ISF en plus. La taxe Zuckman, c'est une catastrophe pour la France? Moi, je pense pas. La justice fiscale, c'est un concept de gauche. C'est du vol, tout simplement. C'est du vol? Comment ça? La justice fiscale, c'est que les très très riches payent autant proportionnellement que les pauvres. Donc c'est pas du vol. Hein. À la limite, c'est les pauvres qui sont volés. Parce que là, il faudrait voler au moins autant les riches. Après, tu t'appelles cochon français, frérot. Donc bon. Je sais que t'es pas venu ici pour te faire des copains. Autour de ces holdings, où on met à dormir dans des holdings des biens qui effectivement ne devraient pas être considérés comme professionnels, vous évoquez la question de l'héritage, vous évoquez la question de l'ISF. Je vous repose la question, est-ce que vous vous dites, aujourd'hui, est-ce que vous pourriez, par amendement, à un moment ou à un autre, est-ce qu'il pourrait y avoir cette discussion? Est-ce que vous espérez que le Premier ministre, tout à l'heure, dans l'hémicycle, vous annonce le retour, par exemple, de l'ISF? Nous n'avons plus, la possibilité de déposer des amendements. Mais lui, il peut le faire. Parce que, en fait, il y a des règles spécifiques au Parlement, et donc il y a des délais de forclusion, et donc là, c'est trop tard. Donc, désormais, à la réponse, nous avons apporté nos propres réponses. Nous avons dit, c'est la taxe Zuckman. Et ce que j'entends, c'est que l'extrême droite, qui l'an passé s'était abstenue, et qui a complètement changé d'avis, qui désormais défend les milliardaires plutôt que Olivier la classe Faure, ouvrière. Ça veut dire que vous dites... L'extrême droite ayant changé d'avis, cette taxe Zuckman, vraisemblablement... Attendez, quoi? S'était abstenu. Ce que j'entends, c'est que l'extrême droite, qui l'an passé s'était abstenue, et qui a complètement changé d'avis, qui désormais défend les milliardaires plutôt que la classe ouvrière. Ça veut dire que vous dites... L'extrême droite ayant changé d'avis, cette taxe Zuckman, vraisemblablement, ne sera pas... Il a dit la classe ouvrière. Hein. Le mec, il a cru qu'il était socialiste pour de vrai, en mode le vrai socialisme à l'ancienne du début du XXe siècle. Il a dit classe ouvrière, quoi. À deux doigts de mettre le filtre marxiste comme ça. Olivier Faure, tu es Olivier Faure, ça va? Du travailleur au minimum, classe ouvrière carrément. Ok, super. La taxe Zuckman, vous dites... Il faut en remplacement de l'argent. Et pourquoi pas les deux pistes que vous évoquez, c'est l'héritage et l'ISF. Ce que je veux, c'est que cet argent, il soit prélevé sur les grandes fortunes, sur les grandes entreprises, et qu'on n'ait pas... Moi, je ne veux pas qu'on fasse en sorte que ce soit les classes populaires qui payent l'impôt des milliardaires. Donc, à un moment, il faut que le Premier ministre accepte cela. Et je le répète, en fait, on a beaucoup épargné les entreprises. Elles ont aujourd'hui plus de 200 milliards d'aides chaque année. Et donc, puisqu'ils ne veulent pas y toucher, on dit, il faudra toucher, puisqu'on touche pas aux entreprises, il faut toucher aux grandes fortunes et au grand patrimoine. Et là, on nous dit, il faut pas toucher aux grandes fortunes et au grand patrimoine. Et à la fin, ça donne quoi? Ça donne que tout ce qu'on ne prend pas sur les grandes entreprises et sur les grands patrimoines, c'est vous et moi, c'est surtout ceux qui nous écoutent, qui vont le payer. Ok, d'accord, justice fiscale, oui. Au plus modeste, donc, merci. Ça suppose que maintenant, on ait un autre choix. Et ça se joue. Ce choix qui se joue aujourd'hui. Ça se joue aujourd'hui, exactement. Nul à chier cette interview. Mais de la part de Apolline de Malherbe comme d'Olivier Faure, quoi. C'est vraiment, il est en train d'essayer de nous enfumer. En mode, tout se joue aujourd'hui avec la taxe Zuckman. Ils ignorent totalement une taxe qui est censée rapporter 26 milliards, qui a été votée il y a 2 jours. Et qui modifie toute la dynamique parlementaire sur l'atterrissage, comme on dit, du budget. Genre. Le simple fait qu'ils ignorent ce truc-là pour juste dire « Alors, c'est votre moment, le PS, peut-être que vous allez avoir la taxe Zuckman » et qu'ils font genre, ils ignorent toutes les dynamiques au sein du Parlement actuellement pour dire juste « Il faut de la justice fiscale, expliquez-nous la taxe Zuckman ». Nul à chier, elle est vraiment mauvaise, l'interview est mauvaise. J'en ai regardé plein des interviews, y compris d'Apolline de Malherbe. Il y a toujours un peu d'infos à prendre dedans et tout, mais là, j'ai même pas eu l'occasion de critiquer Olivier Faure tant que ça, parce qu'il répète des banalités
Exactement, Olivier Faure, premier secrétaire du Parti Socialiste. Merci d'avoir répondu à mes questions, il est 8h48. Eh ben, les questions puaient la merde, Apolline de Malherbe, et les réponses puaient la merde, Olivier Faure. L'interview, elle était vraiment nulle à chier, j'ai rarement vu ça, et pourtant c'est quand même un peu mon métier de React à des interviews dans les matinales. Hein. Je le fais souvent, c'est une des pires interviews que j'ai fait en React. Il n'y avait rien à prendre comme info, que dalle, c'était nul. La seule info qu'à prendre, c'est, effectivement, il y a un immense angle mort dans leur interview, et donc du coup, elle n'a aucun intérêt. Elle n'a aucun intérêt. Bon, bref. Ce qui fait un point commun avec le Parti Socialiste au final. Aucun intérêt. En tout cas, le PS continue de se rouler dans ses incohérences, de se noyer dans ses incohérences. D'ailleurs, ce sera peut-être le nom de la VOD. Le PS continue de se noyer dans ses incohérences. Donc voilà. Ça va mal finir cette histoire de budget, ça mène nulle part, on le voit de plus en plus. Abonnez-vous.